à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous êtes tous au courant maintenant. Il y a une nouvelle vente au light qui démarre le 21/5 à 10h jusqu'au 22/5 à 10h pour les membres VIP et le 22/5 à 10h jusqu'au 23/5 à 14h pour tout le monde. Avec plein de nouveautés très intéressantes qui seront en promo à des prix très avantageux, des éditions limitées et comme toujours, des commandes remboursées et des choses à gagner sur cette chaîne. Et cette fois encore, je me suis battu pour vous et il y a de belles surprises que je vous révélerai à la fin de cette vidéo. Allez, comme j'ai plein de choses à vous montrer, j'attaque direct par la grosse nouveauté qu'Olight nous avait bien cachée et que j'ai découvert tout récemment, c'est la ProOS, une lampe géniale, ultra puissante, qui va bien faire plaisir aux randonneurs, aux campeurs ou aux bivouaqueurs, parce qu'elle a deux usages. Vous savez qu'Olight, c'est un peu comme notre super président, hein, c'est les rois du en même temps, donc elle a un éclairage avant ultra puissant et un éclairage arrière très cool pour les petites soirées sous la tente. Elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Elle a une puissance maximum de 5000 lumens avec une intensité de 15010 candela et une portée de 245 mètres. Pour l'éclairage avant et pour l'éclairage arrière, il y a une puissance maximum de 800 lumens avec une intensité de 300 candela et une portée de 35 mètres. Elle est étanche IPX7, c'est-à-dire qu'elle résistera à une brève immersion. Elle est résistante au choc à 1 mètre et elle est rechargeable magnétiquement. L'éclairage de face fonctionne sur 5 modes plus un strobe. Un mode Moonlight qui fait 5 lumens et qui va durer 20 jours. Un mode Low de 50 lumens qui va durer 50 heures. Un mode Medium de 300 lumens qui va durer 10 heures. Un mode High de 120 lumens qui va durer 150 minutes. Ensuite, ça descendra à 300 lumens pendant 30 minutes. Et un mode Turbo de 5000 lumens pendant 3 minutes. Et ensuite, ça descendra à 1200 lumens pendant 140 minutes. Elle a un strobe dont la puissance n'est pas précisée, mais largement assez pour rendre un non-voyant encore plus aveugle. L'éclairage arrière fonctionne avec un variateur. Sa puissance maximum fait 800 lumens pendant 20 minutes. Ensuite, ça descendra à 600 lumens pendant 135 minutes. Et ensuite, ça descendra à 400 lumens pendant 55 minutes. Et le mode minimum, lui, fait 2 lumens et durera 20 jours. Ça, ce sont des indications qui sont données si la lampe reste allumée au maximum ou si la lampe reste allumée au minimum. Comme d'habitude, Olight nous a pendu un très bel objet avec des gravures superbes et assez originales sur le corps de la lampe. C'est une lentille à 6 LED et il y a un bouton d'allumage et un bouton de sélection pour basculer de l'éclairage avant à l'arrière. Le fonctionnement est ultra simple. Pour l'éclairage avant, c'est comme toutes les lampes Olight, un clic pour l'allumer et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les modes principaux. Low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Pour avoir le turbo, on fait un double clic et pour avoir le strobe, un triple clic. Et lampe éteinte, un clic long pour le Moonlight. Pour l'éclairage arrière, c'est encore plus simple, un clic pour l'allumer, en laissant le bouton enfoncé, on fait monter la puissance. Quand elle est au max, elle clignote 2 fois, et en rappuyant sur le bouton, on fait redescendre la puissance, et quand elle est au minimum, elle clignote 2 fois. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout à chaque fois pour augmenter ou diminuer la lumière, hein. Il suffit de relâcher le bouton en cours de route, et de rappuyer, et ça repart dans l'autre sens. C'est carrément sympa parce que cette lampe est un vrai concentré de technologie, hein. En plus, elle a une bonne mémoire qui allumera la lampe sur la puissance où elle était en l'éteignant. Comme d'habitude, Olight a pensé à tout, hein, et je pense que c'est un futur must, cette ProOS. En plus, le packaging est super complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Elle est fournie avec un holster en plastique dur d'excellente qualité pour la porter à la ceinture et ouvert à l'extrémité pour pouvoir la recharger avec les câbles magnétiques habituels qu'on retrouve chez Olight. Il y a un support mural à fixer au mur, soit avec des adhésifs 3M ou soit avec les petites vis et les chevilles qui sont fournies. C'est un support mural qui va venir comme ça, hop, voilà, et vous avez votre lampe qui est fixée au mur, et quand vous en avez besoin, vous la dégagez, vous l'emmenez avec vous, voilà, enfin, bref. Il y a également un pied, un pied assorti à la lampe, super bien pensé parce qu'il permet de recharger la lampe pendant qu'elle est dessus avec son câble USB-C et ça vous permet de charger la lampe en permanence pendant qu'elle est en fonctionnement, quoi. Ce qui est quand même super intéressant pour les longues soirées sous la tente. Et l'avantage aussi, c'est que ce pied, si vous voulez le stabiliser, vous pouvez y coller une rondelle en caoutchouc qui se trouve là, qui va permettre de le rendre antidérapant sur les surfaces très lisses. Et ça, c'est vachement bien. En plus, il y a un effet ventouse un peu. Quand on appuie dessus, ça a tendance à adhérer.
Je trouve ça pas mal. Et puis, il y a aussi une autre rondelle ici. Ils appellent ça une rondelle à succion. C'est un genre de gomme, en fait, qui permet le décollage et le recollage à volonté, quoi. Voilà. Ça, c'est quand même bien pensé, bien vu, hein. Et gros avantage aussi, c'est que vous pouvez fixer ce socle sur un trépied de type photo, hein, avec un pas de vis quart de pouce qu'on trouve, que tout le monde a chez soi. Et comme ça, vous avez une lampe super stabilisée avec un pied. Bon, le pied est à moi, hein, mais bon, des pieds comme ça, on en trouve n'importe où, hein. Et ça, c'est quand même, voilà, ça c'est Olight. Quand Olight sort un truc, il pense à tous les détails, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. Et sinon, vous avez également une notice en plusieurs langues super détaillée. Je trouve qu'Olight a fait très fort avec cette lampe. Plus polyvalente que ça, je vois pas, hein. Entre son énorme puissance en lampe torche et son éclairage doux et agréable en lampe à poser, je pense que ça va être la lampe de vos vacances au camping, hein. Mais pas que, parce que c'est aussi celle qui sera sympa sur la terrasse ou le balcon, hein. Et je l'imagine aussi très bien à la ceinture de ceux qui font du gardiennage, ou comme lampe de chevet, hein, pourquoi pas, hein. Elle est en promo à moins 30% pendant cette vente, ce qui fait son prix à 118 €, hein. Comme d'habitude, vous trouverez un lien direct dans la description sous la vidéo. Utilisez-le ou n'importe quel autre, hein, comme ça vous serez automatiquement retenu pour le tirage au sort qui vous permettra d'avoir votre commande remboursée, peut-être avec de la chance. Il y a aussi deux nouveaux couteaux super sympas. Le premier, c'est le Rubato 4 avec plaquette en carbone absolument superbe. Regardez-moi ces motifs, hein. Le Rubato 4, je l'avais déjà présenté la dernière fois en version Ultem jaune pipi, qui a eu beaucoup de succès, d'après ce que m'a dit Olight, hein, ce qui veut dire que le jaune pipi a quand même la cote. Mais c'est surtout que c'est un excellent couteau EDC de très grande qualité, avec une lame en acier supérieur S35VN, déroulement à billes céramique, un système de verrouillage par Rylock et ouverture par Tom Studs. C'est quasiment l'EDC parfait, hein, avec une super lame très polyvalente. Si vous voulez voir les tests complets que j'en avais fait à sa sortie, allez voir ma vidéo, hein, je vous mets un lien en description et en haut de l'écran. Il est fourni avec une trousse de bonne qualité et bien foutue, probablement fabriquée par Viperhead, avec un élastique pour tenir le couteau et un petit compartiment pour ranger la pièce gravée qui va avec et qui est superbe. Et sur la face avant de la trousse, il y a du velcro pour mettre vos patchs favoris. En le comparant au modèle Ultem que j'avais présenté, on peut voir que c'est une version un peu plus luxueuse quand même, hein, notamment au niveau du clip qui est légèrement différent puisque c'est un clip de type stylo et en titane, alors que sur le modèle Ultem, c'était un clip en fer, en acier, en ferraille, quoi, voilà. Donc là, quand même, celui-ci est quand même bien plus chic, hein. C'est vraiment un très joli couteau qui, je suis sûr, va plaire à pas mal de monde, hein. D'autant qu'il est en promo à moins 25%, ce qui le fait à 134 €, ce qui est quand même tout à fait raisonnable pour du S35VN et du carbone, hein. Je vous mets un lien en description. Et devinez quoi? Tadam! Eh ben, il y en a un à gagner à la fin de cette vidéo. Eh oui! Un autre couteau complètement nouveau cette fois-ci, et je vous le dis tout de suite, celui-ci c'est mon coup de cœur, c'est le Iron R1. C'est vraiment mon préféré, hein. J'adore sa forme et ses coloris un peu armés, je trouve ça très original. C'est le genre de couteau de poche qu'on rêverait d'avoir en dotation à l'armée, hein. Avec ses plaquettes striées OD Green et sa lame Cerakote Desert Tan, je trouve que c'est un des plus réussis qu'Olight a proposé jusqu'à maintenant. Son manche en forme de banane est super confortable et très ergonomique. Il y a un vrai confort en main, et avec ces stries sur le manche, pour une fois, on a un vrai grip que j'apprécie réellement, hein. J'aurais presque envie de dire à Olight, mais franchement, pourquoi vous nous avez pas proposé des plaquettes comme ça plus tôt, hein? C'est un vrai bonheur. Et cette lame est vraiment superbe avec son revêtement Cerakote, hein. C'est franchement très réussi, et je suis persuadé qu'il va avoir beaucoup de succès parce qu'il rompt carrément avec ce qu'Olight nous a proposé depuis le début, hein. Je vous donne rapidement ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 9, longueur ouverte 19 cm 2, longueur de lame 8 cm 5, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur de manche 10 cm 9, épaisseur de manche 13 mm. La lame est en acier D2 de forme drop point avec émouture plate et revêtement Cerakote Desert Tan. Les plaquettes de manche sont en G10, l'ouverture se fait par Tom Studs et le verrouillage est un Rylock. Les roulements sont à billes céramique et son poids est de 100 grammes. Comme toujours avec Leo Knife, les finitions sont exemplaires, tout est parfaitement assemblé, bien ajusté, lame bien centrée, aucun jeu nulle part, mécanisme d'une super fluidité, une détente parfaitement réglée, le Rylock facile à actionner,
les thumb studs faciles à attraper, le clip de poche parfaitement bien placé avec un port bien discret, bien encastré dans la plaquette et il est réversible. Tout dans ce couteau respire la qualité et la solidité. Alors comme maintenant Olight a décidé de jouer les cachotiers sur les nouvelles sorties, je les reçois un peu au dernier moment, sans aucune info, ce qui est très chiant. Je préfère le dire honnêtement, parce que je suis obligé d'aller à la pêche aux infos à chaque fois. Et en plus, j'ai pas assez de temps pour faire des tests dignes de ce nom, mais je peux quand même dire que ce couteau est une merveille à utiliser. Sa lame n'est pas trop épaisse, elle est carrément parfaite pour accompagner le casse-croûte et nos petites aventures dans la nature. J'aime beaucoup sa forme, je la trouve très efficace pour un maximum de tâches. Et d'après mes tests scientifiquement réalisés et approuvés par la haute communauté d'experts qu'on rencontre sur les autres chaînes, ce couteau est une pure réussite. Alors à ce qui me semble, mais sous toute réserve, dorénavant il y aura deux gammes distinctes chez Oknife. La gamme luxe, comme le Rubato 4 par exemple, avec des aciers supérieurs et la petite pièce de collection, et une gamme plus abordable avec de l'acier D2 et sans la pièce de collection, est présentée dans les anciennes trousses comme celle-ci, que je trouvais aussi très bien. Mais à mon humble avis, et pour être très franc, je préfère un couteau parfaitement bien conçu en acier D2 qu'un couteau dans des super matériaux mais mal branlés. Et celui-ci est carrément pas cher, il est actuellement proposé à moins 25%, ce qui le fait à 58 €, et je trouve ça tout à fait honnête, sachant que c'est Kaiser qui fabrique les couteaux Oknife, ce qui explique souvent les prix élevés. Si vous avez des potes à l'armée ou si vous êtes un fan de l'armée, c'est un beau cadeau à leur faire ou à vous faire. Je vous mets un lien en description. Une autre nouveauté très sympa qui mérite de finir au fond de vos poches, c'est un nouveau multitool très original, le Oka S2. Alors accrochez-vous parce qu'au menu, il y a pas mal de fonctions. D'un côté, il y a un couteau avec blocage de lame par liner lock, des ciseaux gigantesques avec une pince à écharpe dans le manche, et de l'autre côté, il y a un tournevis cruciforme qui fait lime et règle graduée en centimètres et en pouces, un poinçon à lésoir super affûté, tellement affûté que c'est presque une lame d'ailleurs, un tournevis plat, un ouvre-boîte, un décapsuleur, et il y a une lame de scie qui a l'air super efficace avec blocage par liner lock également. Et il y a un brise-vitre avec une bille au tungstène. Au niveau de l'ergonomie, c'est carrément pas mal. La lame de couteau s'ouvre et se ferme d'une main, et les autres outils ont un système assez original avec un levier pour les extraire, et ils ont tous un système de blocage. Et pour les rentrer, on utilise le même levier mais dans l'autre sens. C'est intéressant parce que c'est un multitool qui cherche pas spécialement à imiter les Laserman ou les Victorinox. Au moins, la bonne idée, c'est de trouver ses propres solutions sans copier les autres. Je trouve ça pas mal du tout. D'autant que la qualité, c'est Oknife, donc c'est pas du gadget AliExpress, c'est du très sérieux. Je dis pas que ça durera aussi longtemps qu'un Laserman ou un Victorinox, mais ça a l'air franchement pas mal, parce que l'acier utilisé, c'est pas du caca, c'est du 1,4116 allemand, un acier d'outillage assez réputé. Et comme il pèse 130 grammes et qu'il y a un clip de poche, c'est un petit outil à garder sur soi en EDC. Et je pense pas que si vous devez vous faire contrôler, qu'on vous demande de vider vos poches et qu'on vous trouve avec un truc comme ça, on vous colle une amende forfaitaire de 500 €. Donc ce OKS2 est en promo à moins 20%, ce qui fait son prix à 28 €, ce qui est assez raisonnable parce que la qualité a l'air très bonne. Vous trouverez un lien en description. Une autre nouveauté intéressante et très utile, et qui en principe devrait pas vous coûter 500 € lui non plus, je suis désolé d'en rajouter, mais bon c'est tellement comique, et qui risquera pas non plus de vous faire gronder par la maîtresse, parce qu'il est surtout destiné à sauver des vies, donc il vous fera plus passer pour un héros qu'un vilain méchant. C'est le Haut-Tacle S1. Alors, ce S1, c'est un outil multifonction en acier 50 CR15 MOV avec un revêtement titane qui fait 15,6 cm de long, 3 mm d'épaisseur et qui pèse 40 grammes seul et 70 grammes avec son étui Kydex et qui permet de couper des ceintures de sécurité, de péter des vitres, de serrer ou desserrer des écrous de tailles différentes et de servir de pied de biche pour décoincer des trucs coincés. Des trucs, pas des gens, c'est bien dommage d'ailleurs. En un mot, c'est l'outil qui sauve des vies. Il est plutôt bien foutu, il a une forme assez ergonomique, on sent qu'il y a quand même eu un peu de réflexion au moment de son élaboration. La prise en main est bonne, il y a du jimping sur le dessus pour caler le pouce, et il y a une pointe en carbure de tungstène à l'extrémité, et la partie arrière est large et plate. Il est fourni avec un excellent étui en Kydex avec un clip de poche assez solide qu'on peut démonter ou déplacer pour le mettre en mode gaucher, mais pas le remplacer par un système T-Clock par exemple, parce que les espacements des œillets ne correspondent pas, et ça c'est une habitude chez les Chinois. Bon. Ceci dit, le clip est très solide et il fait très bien son boulot. Alors, comme j'ai reçu cet outil trop tard et qu'il y a encore eu un week-end prolongé pour la Pentecôte, le mois de mai, c'est mon cauchemar. Chaque année, je me fais avoir. On a l'impression que plus personne bosse dans ce pays.
Donc, j'ai pas pu aller tester ce brise-vitre vu que toutes les casses auto sont fermées. Mais en ce qui concerne le coupe-ceinture, je peux quand même dire qu'il est redoutablement efficace. C'est pas un gadget du tout, il coupe une ceinture comme du papier. On n'a pas du tout besoin de s'acharner, mais alors ça coupe tout seul, sans forcer. Et ça, c'est une très bonne chose parce que sinon, cet outil serait parfaitement inutile. Bon, par contre, je devrais pas le dire parce que c'est un secret et que ça risque encore de choquer les sensibles, mais si on sait s'en servir, ça peut faire un objet redoutable en défense. Quand il est bien calé dans la main, ça bouge plus, on peut frapper dans les deux sens. Et si on tape au bon endroit, sur une main ou sur un bras ou une jambe ou la tête, alouette, ça peut faire très bobo. Mais bon, je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. Donc ça peut être un objet très très utile. Et en plus, il est pas cher du tout, il est à moins 20%, ce qui le fait à moins de 20 euros. C'est un objet utile et abordable. Allez, on passe à une énorme nouveauté qui va surprendre tout le monde. Vous avez aimé la Hautacle A1, vous avez adoré la Hautacle A1 Mini, eh bien vous allez littéralement craquer pour la Hautacle A1 Nano. Et vous allez être mort de rire aussi. Et celle-ci, je peux vous garantir que vous pourrez vous promener avec sans vous faire arrêter et sans payer l'amende forfaitaire de 500 euros. Désolé, mais je peux pas m'en empêcher. La Hautacle A1 Nano, c'est une micro-hachette porte-clés super mignonne en acier damas 67 couches dans son étui en cuir. Le petit objet parfaitement inutile, donc totalement indispensable. Enfin, quand je dis totalement inutile, j'ai pas tout à fait raison, parce que Onif a quand même pris soin d'en faire un petit outil terriblement tranchant. Ça rigole pas du tout. Je dis pas que vous pourrez abattre des forêts, mais si vous avez des colis à ouvrir et des petites choses à couper de façon très scientifique, comme de la paracorde, des mini tomates ou des mini saucisses, cette A1 Nano fait très bien le job. En plus, regardez comme elle est mimi, c'est un joli petit objet qui donne l'impression d'avoir été fait à la main. D'ailleurs, quand je la regarde sur toutes les coutures et quand je regarde tous les détails avec tous les angles arrondis, je me pose la question. Sinon, elle est prisonnière de son étui en cuir, très sympa, avec son petit côté rustique et sa fermeture et son anneau en laiton. C'est un joli petit cadeau très original à faire à un bûcheron, ou à se faire si vous êtes bushcrafter viking amoureux du cuir et des haches. Et ça peut être très sympa accroché à vos clés ou autour du cou façon dent de requin. Et encore une fois, ça va pas vous coûter 500 euros d'amende vu que ça va pas attirer l'œil de la maréchaussée. Alors, le prix de cette redoutable hache est de 28 euros avec les 20% de réduction pendant cette vente. Et après, ça passe à 35 balles. Choisis ton camp, camarade, je te mets un lien en description. Il y a aussi une magnifique édition limitée de la Arcfeld UV spéciale Jeanne Masse. Chez Olight, on appelle ça lave noire. Je vois pas très bien pourquoi. Moi, je trouve que Jeanne Masse, c'est mieux, non? Alors, la Arcfeld UV, c'est une lampe au format carré et plat qui fait 1000 lumens avec 5 modes plus un strobe. Et elle a une fonction UV, c'est-à-dire ultraviolet, d'une puissance de 580 milliwatts. Je vais pas m'attarder dessus, c'est un des modèles phares de chez Olight, mais c'est vraiment une super lampe dans un format super pratique. Personnellement, moi j'aime de plus en plus les formats plats comme ça. Si vous voulez voir les tests complets que j'en avais fait à sa sortie, je vous mets un lien en description ou en haut de l'écran. Elle est à moins 30% pendant cette vente, ce qui l'a fait à 67 euros. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description. Et tenez-vous bien, il y en a une comme celle-ci à gagner à la fin de cette vidéo. Voilà, j'ai fait le tour des nouveautés que j'ai reçues. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne connais pas encore toutes les promos qui seront proposées pendant la vente, donc je ne peux pas vous en parler. Mais dès que ce sera sorti officiellement sur le site Olight, je mettrai quelques liens directs vers les choses qui me paraîtront intéressantes. Pour tout vous avouer, j'aimais mieux l'ancienne formule des ventes Olight, qui laissait un petit peu de temps pour préparer mes vidéos. Là, je trouve que recevoir tout au dernier moment et sans information, c'est genre démerde-toi, quoi. Voilà, j'apprécie moins déjà. Sinon, j'ai reçu une espèce de boule qui tourne même très longtemps. Je ne sais pas si elle sera en vente ou en cadeau, mais bon, c'est un très bel objet, de très bonne qualité, et qui fera un joli presse-papier sur le bureau. Et sinon aussi, il y a quelques nouveaux patchs, comme celui-ci, quoi. Voilà. Alors, pour le concours, c'est comme les dernières fois. En 1, il faut être obligatoirement abonné à mes chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Et j'insiste bien là-dessus parce que beaucoup croient que je vérifie pas ou que c'est pas possible de savoir. Ben si, c'est possible. Et ça permet même à chaque fois d'éliminer un tiers des participants. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les deux chaînes. Comme toujours, vous n'êtes pas obligé de vous retaper la vidéo en entier. 1 ou 2 minutes suffisent pour marquer une vue. Et en 3, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier-coller et les fautes d'orthographe, s'il vous plaît, tant qu'à faire. Et cette fois-ci, il y aura une personne qui aura sa commande entièrement remboursée si elle a utilisé un de mes liens affiliés pour effectuer sa commande. Et je vous rassure, je vérifie à chaque fois que le remboursement est bien effectué. Le concours s'arrêtera en même temps que la vente Olight, c'est-à-dire le 23 mai à 14 h, et les résultats seront donnés environ 3 jours après sur mon compte Instagram, ma page Facebook et dans la partie communauté qui se trouve en haut de cette chaîne.
C'est pas compliqué à trouver. Donc soyez un petit peu attentifs. Et surtout, ne jouez pas les égoïstes, hein. Si vous participez au concours, surveillez les résultats et manifestez-vous rapidement parce que si je n'ai pas de nouvelles des gagnants dans les 48 heures qui suivent l'annonce des résultats, je ne referai pas de tirage au sort, hein. J'annule le concours direct, hein. Mais par contre, je communiquerai le nom des gagnants indélicats pour que leurs petits camarades puissent les remercier directement. Non? C'est bien non, comme ça. Ah, et chose importante, pour des raisons d'expédition, le concours est réservé aux Français résidant en France métropolitaine, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bonne chance pour le concours et de faire de bonnes affaires, hein. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le ou les liens qui se trouvent sous cette vidéo ou sur mes réseaux, hein. Même si c'est pour aller voir en touriste sur le site Olight, hein. Comme ça, votre passage est gardé en mémoire une trentaine de jours. Et si vous décidez d'acheter un truc un peu plus tard, ça vous permet de participer au tirage au sort. Allez, restez bien dans la lumière et soyez bien affûtés et je vous dis à très bientôt. Salut!